Voici les deux modèles de couches TE1, donc tout en un de la marque Hanavi. Je commence d'abord par leur similitude. Alors les deux sont proposés soit en fermeture à scratch ou à pression. Ce sont deux couches de taille évolutive. Alors celle-ci, elle va un petit peu plus loin quand même. Celle-ci, elle va de 4 à 17 kg, alors que celle-là, elle va de 4 à 15 kg. On le voit de toute façon assez rapidement parce que si je les mets vraiment l'une sur l'autre, celle d'en dessous, on voit bien que ça dépasse, c'est un peu plus grand. Et en fait, c'est surtout un peu plus large entre les jambes. Voilà, après, ce sont toutes les deux des couches TE1, donc ça veut dire que tout va être sali après un seul change. Il y a une petite subtilité quand même pour celle-là, je vais vous en parler après. Mais voilà, dans l'idée, ce sont deux couches TE1. Celle-ci, c'est la couche coton bio, puisque l'absorbant est en coton bio. Et celle-ci, c'est la couche qui s'appelle Easy, puisque donc l'absorbant, d'une part, n'est pas en coton bio, mais aussi c'est parce que voilà, elle est très facile à utiliser. On clipse l'insert à l'intérieur et c'est tout. Après, honnêtement, les deux sont très faciles à utiliser et c'est le principe du modèle tout en un. C'est que la couche soit très simple, très rapide à préparer, voire même qu'il n'y ait pas du tout besoin de préparation. Et voilà, très facile à utiliser globalement. Au niveau de leurs différences, alors donc déjà effectivement la taille, celle-ci est un peu plus grande, elle va plus loin dans le poids, donc ça se comprend un petit peu, elle est un petit peu plus large entre les jambes. Celle-ci, alors quand on la reçoit, celle-là, la Easy, elle est beaucoup plus épaisse que celle-là. Dans celle-là, coton bio, l'insert est cousu à l'intérieur. Dans celle-ci, en fait, il y a deux inserts donc qui ne sont pas cousus, qui se clipsent avec le bouton pression à l'intérieur et qui sont livrés avec la couche. Donc après, voilà, en termes d'épaisseur, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Celle-ci, pour une TE1, parce que les TE1, c'est quand même de taille évolutive, elles sont quand même souvent assez épaisses. Et celle-là, je la trouve, pour le coup, très fine. Après, autre différence, en fait, ça va être à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, le modèle Easy, comme je vous disais, il y a deux inserts qui sont livrés avec. D'abord un insert long et puis aussi un insert court. Alors, la couche est quand même assez bien faite justement dans l'idée qu'on puisse rajouter au fil de la croissance de bébé les deux inserts. Au tout début, quand bébé est nouveau-né, alors même si c'est un modèle qui va plus ou moins de la naissance à la propreté, c'est pas une taille spéciale nouveau-né. Hein, donc moi je considère plutôt qu'il faut attendre vraiment 4-5 kilos selon la morphologie de bébé avant de l'utiliser. Mais dans l'idée, si vous voulez la réduire au maximum au niveau de sa taille, hop, c'est possible. Et l'insert, donc l'insert, vous le pliez dans un sens ou dans un autre, peu importe. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même l'utiliser sur un petit bébé. Mais voilà, moi je trouve que ça fait quand même un petit peu épais. En tout cas, ça c'est son intérieur. Donc, si je remets, si au fur et à mesure que bébé grandit, donc on n'utilise plus l'insert court, on va basculer sur un insert long pour avoir plus d'absorption. Hop. L'insert long est toujours très pratique parce qu'on peut jauger en fonction de... surtout si le bébé est un garçon ou une fille, c'est-à-dire qu'un garçon, on va plutôt plier comme ça parce qu'on va rajouter de l'absorption sur le devant, puisque les garçons font plutôt pipi sur le devant, alors qu'à l'inverse, pour une fille, on peut par exemple le mettre comme ça, et l'idée, ça va être de rajouter de l'absorption au milieu de la couche. Bref, voilà, c'est toujours modulable avec un insert long, c'est assez pratique. Et puis, voilà, toujours pareil. Donc là, bon, elle est toujours réduite au maximum, mais peu importe. Et au fur et à mesure de la croissance de bébé, on revient à la couche telle qu'elle était à réception, c'est-à-dire on rajoute l'insert court qui va servir de booster par-dessus l'autre. Et voilà, la couche est préparée de cette façon. Pour la couche en coton bio, donc on a aussi un insert long, mais qui est cousu, qui est assez fin, et donc voilà, 100% coton bio. Donc au niveau pliage, on fait de la même façon, comme on le souhaite.
Mais voilà, je pense que... Alors, je ne l'ai pas testé moi-même, j'en ai reçu il n'y a pas longtemps. Je pense qu'au fil de la croissance de bébé, il faudra quand même bien rajouter un insert supplémentaire. Ça me paraît quand même un peu juste, ça va au début, mais à mon avis, au fil du temps, ça va manquer d'absorption. Alors que là, bah forcément, on rajoute de toute façon hein, avec cet insert-là au fil du temps. Donc déjà, l'ensemble, on va dire que ça va être plus absorbant comme ça. Au niveau donc de l'intérieur de la couche, de la surcouche même, là, on a sur la couche Easy, on a de la micropolaire. Là, on a aussi du coton, tout est en coton bio, en dehors de la partie imperméable. Donc, pour la couche Easy, le fait que ça soit en micropolaire, donc il y a un effet faisceau sec, et donc c'est vrai que ça fait partie des modèles qui finalement peuvent être customisés en couche tout en deux. Je m'explique, quand votre couche est changée, enfin la couche de bébé est changée, vous enlevez l'insert qui lui est sale et mouillé. Certains fabricants, certains utilisateurs disent qu'on peut réutiliser cette surcouche parce que on n'a pas l'impression que c'est mouillé, donc on peut rajouter un absorbant et repartir de plus belle. Pourquoi pas? Après, moi personnellement, je trouve que c'est pas comme une réelle surcouche de TE2 où on n'a que la partie imperméable qu'on nettoie avec une petite lingette avant de la réutiliser. Là, mine de rien, même si c'est un tissu qui n'absorbe pas, ça laisse passer l'urine, mais c'est quand même sale, donc moi je suis un peu sceptique sur cette utilisation, mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe. Alors qu'avec celle-ci, vous ne pouvez pas parce que là, ça sera vraiment complètement mouillé. Alors, pour préparer la couche, donc je vous ai déjà montré la préparation de celle-ci. Et celle-ci, comme vous voyez, voilà, il n'y a rien à faire si ce n'est rajouter un voile de protection si on en utilise, comme pour l'autre. Et surtout, moi je pense, voilà, au fil des mois et de la croissance de bébé, rajouter sûrement un autre insert. Comme par exemple celui-là. Si on part sur une matière comme le bambou ou le chanvre par exemple qui absorbe plus que le coton, on va plutôt choisir de poser en dessous le coton puisque le coton absorbe plus vite et donc dans ce cas-là, voilà, ça va faire le bon effet pour que l'urine aille vraiment tout au fond de la couche et qu'il n'y ait pas de fuite. Ce sont toutes les deux des couches de jour. Elles sont pas forcément préconisées pour la nuit. Ça risque peut-être que au fur et à mesure, au début, ça ira, mais au fur et à mesure, plus bébé fera des longues nuits et aura des gros pipis, soit en pleine nuit, soit au réveil, plus ça risque d'être insuffisant. Donc les modèles de nuit, ça sera toujours soit les couches classiques, soit les couches pré-plates avec une bonne capacité d'absorption. Mais voilà, du coup, un autre modèle, là, c'est plutôt pour la journée. Quand on change bébé, au niveau des scratchs, quand on a choisi le modèle à scratch, on pense bien à les replier sur eux-mêmes pour le lavage, pour pas que ça s'accroche à d'autres linges. Et sinon, on utilise ces couches-là comme une couche jetable, c'est-à-dire qu'on va, il n'y a rien d'autre à faire, on va stocker la couche dans le panier de couches sales en attendant le jour de lavage et c'est tout. Au niveau de l'entretien, les deux couches passent jusqu'à 60 degrés et passent au sèche-linge aussi sur un programme doux. Si on peut éviter le sèche-linge, c'est mieux, mais voilà, si vous en utilisez, c'est possible. Les deux couches aussi vont... enfin, là pour celle-là, c'est pas la couche, c'est l'absorbant, mais les deux vont gagner en absorption au fil des lavages. Donc on dit qu'entre 5 et 10 lavages, la capacité d'absorption va augmenter. Et à partir de 10 lavages, on est sur la capacité maximum de la couche. Le premier avantage de ces deux couches-là, c'est la marque Anavi. La marque en elle-même, donc c'est une marque tchèque, qui a une belle éthique, qui tient à ce que les tissus utilisés soient issus de l'Europe, mais pas plus loin, qui a donc du coup l'éthique au niveau du respect de ses employés, de leurs conditions de travail. Les tissus sont labellisés Oecotex ou équivalent local tchèque, parce qu'ils ont leur équivalent en fait pour tout ce qui est produit utilisé pour les enfants de moins de 3 ans et qui gardent en fait la même garantie stricte que le label Oecotex.
Voilà, donc la marque, et puis c'est une marque de produits de qualité et de bon rapport qualité-prix. Donc c'est plutôt sympa. Après, autre avantage, c'est le séchage qui est très rapide malgré les modèles tout en un, puisque à la base, l'inconvénient d'un modèle tout en un, c'est que bah, tout est plus ou moins en une seule pièce et donc c'est long à sécher. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Alors ça, je l'ai laissé dans la mauvaise couche. Ça, le fait qu'on peut vraiment étaler l'absorbant, bah, même s'il est cousu, c'est pas grave, ça va sécher très vite. En plus, le coton, ça sèche plus vite que du bambou ou du chanvre, par exemple. Et de l'autre côté, finalement, c'est pareil. L'insert s'enlève et à partir du moment où on peut tout enlever, enfin le maximum de parties de la couche, forcément, ça va sécher plus vite. Donc, en termes de séchage, celle-ci va sécher quand même un petit peu plus rapidement à l'air libre quand on n'a pas de sèche-linge ou quand on ne l'utilise pas que cet absorbant-là qui, mine de rien, en bambou et assez épais comme ça, bah, du coup est plus long à sécher. Mais en soi, ça reste quand même deux modèles TE1 rapides à sécher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, bah, c'est simple à utiliser, vous l'avez vu, il y a pas... Ça demande pas beaucoup de manipulation, donc c'est simple un petit peu pour tout le monde. Les réfractaires aux couches lavables peuvent quand même en utiliser, s'ils en acceptent du moins, parce que voilà, ça leur demande pas de faire quoi que ce soit. Les nounous qui ont besoin de changer bébé assez rapidement parce qu'il y a d'autres enfants à changer, bah voilà, c'est pareil, elles peuvent très bien utiliser ces modèles-là sans problème. Alors, même si ce sont des TE1 et donc il en faut quand même un certain nombre pour tourner correctement au niveau de notre stock, mine de rien, ce sont des TE1 assez économiques parce que le prix est relativement moyen et que bah, dès lors que on est sur des tailles évolutives, forcément, elles vont durer plus longtemps. Alors, comparé à d'autres couches TE1 évolutives, elles n'ont que deux rangées de pression. Parfois, il y en a qui en ont 3, voire 4. Mais voilà, en revanche, ça reste quand même correct. Et puis, bon, bah, du coup, elles vont jusqu'à 15 kg, voire 17 kg pour celle-là. Au niveau des inconvénients, j'en ai un petit peu parlé. Celle-ci, pour moi, elle va être vite insuffisante seule. Donc, il faudra rajouter un insert supplémentaire. Quand je dis vite, ça dépend des bébés. Hein. Concrètement, c'est pas forcément vite. Mais au bout de quelques mois, en tout cas, il y a de très fortes chances qu'elle soit plus assez suffisante. Et celle-ci, bah, l'inconvénient, c'est le côté épais que j'ai montré un petit peu au début. Quand on rajoute le tout, alors là, un bébé, à ce stade, bébé a déjà, en moyenne, hein, on va dire qu'il a déjà environ 1 an, peut-être même un peu plus, avant de mettre vraiment les deux inserts comme ça. Mais en tout cas, une fois que vraiment la couche est complète, si je peux dire, bah mine de rien, on est sur un modèle assez épais. Donc si on veut, si le côté finesse de la couche est l'un de vos critères principaux, bah effectivement, partez sur un autre modèle que celui-ci. Parce que là, celui-là est épais. Autre inconvénient, c'est vraiment un détail, mais c'est une petite remarque que je me suis faite parce que, bon, déjà, moi personnellement, je suis plus team scratch au niveau de la fermeture, par simplicité d'utilisation. Après, dans le temps, les pressions vieillissent bien mieux que les scratch, mais là, la fermeture à pression, donc, en fait, ce qui est assez... Alors, c'est quand même bien pensé dans le sens où il y a 3 pressions pour fermer. Donc, quand elles sont toutes alignées comme ça et pas l'une en dessous de l'autre, ça veut dire que la première va gérer la fermeture au niveau des cuisses. Et ensuite, normalement, il n'y en a que 2. La seconde, et donc là, la troisième aussi, gère le serrage au niveau du ventre. Là, j'ai l'impression presque que c'est une couche plus, entre guillemets, pour les gauchers qui seraient plus contents d'utiliser celle-là parce que habituellement, on gère... cette ailette-là, hop, on ajuste, etc. Et on met l'autre par-dessus. Et là, c'est un détail, mais c'est dans le sens inverse. Du coup, moi, au niveau de mes petites habitudes, ça m'a perturbé un petit peu. Voilà, c'est vraiment des détails que je vous donne, mais voilà, c'est une remarque que je me suis faite quand je l'ai reçue. Autre inconvénient des deux, c'est l'inconvénient général des couches tout en un, c'est que on met tout à laver au bout d'un seul change, donc forcément, il y en faut un nombre conséquent si on veut utiliser uniquement ce modèle-là.
Donc, nombre conséquent veut dire plus de place dans les tiroirs et en plus, bah, du coup, un budget qui peut être un petit peu plus conséquent que le modèle tout en deux, par exemple. À qui s'adressent ces modèles? Ben alors, ce sont des couches tout en un, donc ça s'adresse en particulier aux personnes qui souhaitent le moins de manipulation possible, des couches qui ressemblent le plus possible aux couches jetables, mais là, pour le coup, comparé à d'autres tout en un, ça va être aussi ceux qui veulent à la fois donc facilité d'utilisation, mais aussi un séchage rapide quand on n'a pas de sèche-linge. Ou alors ceux qui souhaitent des couches TE1 mais utilisées avec sèche-linge, celles-ci permettent les deux, mais surtout voilà, c'est quand on n'a pas de sèche-linge et qu'on veut un séchage rapide de la couche, ben, c'est vrai que ces modèles-là sont plus pratiques qu'une couche TE1 qui va être comme celle-ci par exemple, dans le sens où l'absorbant est cousu, mais je pense par exemple à un autre modèle qui c'est une couche à poche, l'absorbant est cousu, à l'intérieur il est épais et la couche en elle-même, on va dire qu'elle va avoir la même épaisseur que ça ou un petit peu moins. En revanche, tout est cousu ensemble, donc c'est très long à sécher. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté un peu plus de clarté entre les différents modèles proposés. Je propose ces deux modèles sur la boutique mamkina.com. Mais voilà, suite à cette vidéo, vous pourrez peut-être être mieux aiguillé, du moins je l'espère, pour pouvoir faire votre choix entre ces deux modèles-là.